l'analyse de l'information. Tendance. L'honneur respect tout le monde, c'est avec même contentement ensemble pour émission ça tendance émission. J'en connais là avec invité, nous prenons plaisir commenter actualité qui ces dossiers sociaux, économie, politique, tout toujours fait débat dans émission ça tendance. Jeudi c'est troisième numéro nous n'a toujours été dans question politique et pour nous brasser l'idée sous un contexte politique là nous choisi Joseph Lucien Jura avec lui nous pral brasser l'idée ensemble ou connaît conversation nous commencer avec invité nous yo après pause là. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièce monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie. Ça fait me songer problème de gain action client. Client, pas de monnaie de goût et demi. Pour ti surette pour passer dans bouche là. Chérie amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas découragé non. Moi t'ai passé dans une autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou toujours payer ça ou pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, good ak 5 good. Monnaie banque pour la, ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas pran priya nan men aucune banque. Parce que banque centrale bay toute banque monnaie. Nous tournons après pause là, place à invité nous, Joseph Lucien Jura avec lui, nous pral brasser l'idée à soir. Monsieur Jura, bonsoir, c'est avec un pile plaisir m'a recevoir dans l'émission Tendance. Bonsoir Tamara, bonsoir à toutes fidèles téléspectateurs, téléspectatrices Signal FM. Et c'est pour moi un immense plaisir et c'est toujours un honneur également d'être sur le prestigieux plateau de Signal. Plaisir qui partagé. Moi, je me demande où, quelques jours, avec nous pas parler, comment participation dans l'élection, puisque nous c'est candidat, toujours pour Arcaïe, ou dans le deuxième tour, puisque l'élection 9 août a voté, 25 octobre il fait, et là où supposé aller dans le deuxième tour. Tout à fait, nous dans le deuxième tour, et pour l'élection de députation qu'a faite pour Arcaïe, nous pas attendez, nous pas parler, nous pas ouais. Depuis un bon petit bout de temps, parce que quand même, il fallait mener campagne, et le soir dans tout le monde, dans toute vallée, dans plaine, monter descendre, c'est pas toujours évident, pas toujours présent à la capitale, mais nous bel et bien présents. Et nous pensons que, je veux dire, nous faisons un travail qui est quand même appréciable, qui peut être fouillé, malgré un pile de difficultés. Nous pensons que nous avons un très bon positionnement qui fait que nous attendons que l'élection organisée et que le public qui a suivi nous la population, eux-mêmes sont capables de faire un choix qui est plus intelligent pour le développement de cette prestigieuse commune. Journaliste, porte-parole président et puis candidat, permettre que me garder avec vous qui le sont tirés, qui soit apprendre plus dans le cadre de participation dans l'élection. En pile bagaille de journalistes que moi t'ai dans micro à expérience que me fait dans porte-parole là, à expérience de campagne non si vous voulez au niveau du porte-parole là une meilleure appréhension de la réelle politique haïtienne. C'est ça que je me dis souvent, au micro, on tape l'autre journaliste, je veux dire, parce que l'observateur en tant que journaliste, aller à la cueillette de l'information avec la cuisine, non? Ça permet une meilleure compréhension de la chose. Et si nous considérons le candidat à la députation, une plus grande compréhension également de la réelle politique et économique d'Haïti parce que campagne électorale là quand même permet que moi aller monter dans tout coin et recoin Arcaïe pour moi vivre de
prêt pour me palper réalité moun yo, ouais comment yo réagit, comment yo comprendre, ça y a vivre au quotidien et ça fait que Lucien Jury a grandi en pile. Et je pense que toute expérience ça fait que à la 50e législature, ma bonne contribution énorme pour me porter à l'amélioration des conditions de vie de ce peuple. C'est vrai que CEP a beaucoup redynamisé. Donc, pour vous aller là, est-ce qu'on trouve en campagne ou bien ou garder une certaine proximité avec Archeloyau? Un candidat, du moment que vous fin enclenché un processus de campagne, impossible pour faire un arrêt, un stop complet. Disons que sous tape courir à 80%, ou ralenti à 20-30%, mais toujours quelque part, il des embryons de la campagne, une proximité avec l'électorat, la population, qui fait que la campagne est toujours en marche, même si ou pas qu'à organiser de grands rassemblements, tant que pas gagné une annonce officielle de l'organe compétent parlant du CEP qui formellement déclaré que nous avons période de campagne électorale. Intéressant. Comment ouais premier pas Chambre députée à 50e, comment est premier pas? Je pense que c'est pas facile pour eux parce que de jeunes parlementaires qui à peine ils prennent installation, ont une équation aussi énorme pour résoudre. Tout d'abord, il fallait aplanir le sentier pour maintenir le pays sur la voie de la stabilité politique. Il faut maintenant que le pays rentre dans un cadre institutionnel organisé. Yorivé, nous saluer, président Chambre députée, président Sénat, qui te mettait avec président Martelly pour te joindre formule ça pour permettre que un passage en douceur qui fait au 7 février. Il fallait aussi élire un nouveau président. Ils ont pu le faire. Maintenant, il y a de grosses interrogations. À quand la désignation, l'élection d'un nouveau président au Sénat de la République? Il faut aussi participer à la validation du choix du Premier ministre. Il y a un pile défi devant eux, même penser qu'en tame quand même porteuse, l'inaugurer en 50e, qui a obligation morale pour faire la différence étant co-dépositaire de la souveraineté nationale. Ok, nous entrer dans la conjoncture politique, le 6 février, il y a un accord qui signe. Et aujourd'hui, nous avons un accord là, Jostem Brivel, le président provisoire. Il y a un peu de monde qui estime qu'il faut que PHTK pas là-dedans, puisque PHTK était dans le pouvoir, selon la déclaration plus d'un. Je dis, il n'y a pas de là-dedans. Je dis, est-ce que pour nous rester dans le cadre d'application accord, tout le monde a doué là-dedans selon vous? Bon, écoutez, à moins que le monde vive sur l'autre planète, mais sinon, on vit sur la planète Terre là toujours. Et si démocratie, c'est format que nous adoptons pour nous vivre dans le pays d'Haïti, ce régime politique-là, nous comprenons mal que je dis nous avons une dynamique de chasse aux sorcières. PHTK pas de là-dedans pendant que vous gagnez un parti politique qui, je dis, a une représentation quand même imposante au niveau du Parlement. Vous ne pouvez pas compter sans le PHTK. Et puis ça participe quand même du jeu démocratique que nous rentrons dans une démarche inclusive. Parce que si on a fait un raisonnement comme ça, c'est un monde qui a dormi toujours, c'est un monde qui a des années-lumière de la réalité sociopolitique, surtout dans un système où est la démocratie. Nous pensons aujourd'hui, même gens, toute l'autre partie, tu toujours la voix au chapitre, le PHTK a la voix au chapitre. Sauf que l'on rentre dans une dynamique électorale, c'est au peuple souverain suprême de déterminer qui est-ce qui a gagné pour le prendre reine pouvoir là, au niveau de l'exécutif. Et je pense qu'on va y arriver dans quelques instants. Mais c'est sous terre à vivre, nous rappelons 1986. Après 86, ma coup de patte là-dedans. Après 2004, la Valace patte là-dedans. Et après 2016, je partis sous principe ça, que mettez PHTK sous côté, et puis pour l'autre structure qui te réclamait tête de l'opposition, continuer avec processus démocratique, là, j'ai là. 86 a vu les premiers balbutiements de la démocratie haïtienne. Les discours Makout Paladan, quelques années plus tard, nous avons rendu compte que c'est une grosse absurdité que le TI. En 2004, la Valace Paladan dit, mais c'était encore une grosse absurdité. Avec l'arrivée du président Martelly au pouvoir, que tout le monde s'en souvienne,
qui ça que tu as comme persécution politique, comme démarche d'exclusion? Tout le monde a la voix au chapitre et surtout à la parole. Et je pense qu'avec l'administration Martelly, c'est un gros pas dans le sens de la tolérance politique en Haïti. Et nous pensons que exemple ça, sont exemples qui méritaient non seulement de tenir compte de lui, mais de répéter au maximum, car nous ne devons pas être condamnés à commettre les erreurs du passé. Il y a des erreurs qui étaient normales dans la vie du peuple, nous, mais je dis à ne pas droit à erreur. Ça, plus de chasse aux sorcières, l'espace démocratique requiert la présence de tous les fils d'Haïti. Nous avons retourné toujours dans l'accord. Il y a des gens qui parlent 120 jours, 90 jours, les trop petits, il y a qui dit c'est 90 liés, c'est 120. Selon où est-ce que le président privé a gagné le temps pour lui réaliser tout ça? Mettez campé CEP, mettez campé gouvernement de consensus, réaliser l'élection dans 120 jours, 90 jours? Est-ce que c'est selon moi-même ma réponse? Non, pas du tout. Ma réponse plutôt en fonction du président provisoire actuel, qui lui-même était à l'origine de cet acte, de cette œuvre, de cet accord, et dont il est appelé à faire la mise en œuvre aujourd'hui. C'est lui-même qui était dans la discussion, qui était participé dans l'élaboration, qui vient bénéficier. Donc, depuis l'heure de l'élaboration, il sûrement prend la mesure de la tâche qui attendait l'exécuteur de cette œuvre, qui, il se trouve, c'est lui-même, journée jeudi. Et je pense que le président Privert mesurait en jeu, je veux dire. Il a fallu l'intervention du Parlement pour qu'il soit à cette place, toujours dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord. Et avec le délai qui lui est imparti, avec les pas déjà franchis, si nous considérons ça comme malaise au niveau politique, sociopolitique, nous avons dit d'empêcher la réalisation de l'élection, que ce soit le 27 décembre ou le 24 janvier, nous pensons aujourd'hui, avec beaucoup de bonne volonté, eh bien, on pourra y arriver parce que difficulté au pas de jambe d'ordre technique ni financier, mais surtout dû à un malaise sociopolitique. Et je dis, on pensait que en pile monde qui t'a dit bon, on aura l'élection avec le président Martelly, etc. Nous espérons que leur envie est satisfaite et que qu'on y a un bon cadre qui est tout à fait approprié et qu'on pourra aller vers ces élections. On prend l'étape par étape. On nous garde question formation CEP1, si nous voulons. Le président privé a demandé secteur où voyez monde et autant de gens pile monde qui clairement dit yo même yo voyez de monde, yo voyez au monde. Élection 24 avril, est-ce que la privée organisée? Nous allons regarder toute formation gouvernement de consensus mais tout ça nous allons prendre la deuxième partie après pause là. Les experts en communication disent souvent « une image vaut 1000 mots ». Cela explique bien comment votre téléviseur laissé à la maison chaque matin peut beaucoup vous manquer. Eh bien, la Natcom en a pensé et vous apporte GoTV. Et désormais, votre téléviseur vous accompagnera partout où vous irez. GoTV est une application qui permet de rester en contact avec tous les événements qui se passent dans le monde entier, partout où vous êtes avec votre téléphone. GoTV met sur votre portable toutes les chaînes haïtiennes et étrangères les plus intéressantes avec une image en haute définition à des prix qui dépassent toute concurrence. Vous êtes fan de sport, des feuilletons, des séries, des films de toutes catégories et vous restez très tard ailleurs ou au bureau, ne vous inquiétez pas parce que maintenant, vous pouvez suivre tous vos programmes préférés partout où vous êtes grâce à GoTV. Avec GoTV, votre téléviseur est dans vos poches. Natcom. The future is now. Let's go! Deuxième partie, émission Tendance au fin connecté. M'invite aujourd'hui, c'est Joseph Lucien Jura avec lui. Nous avons brassé l'idée sous question politique. Dans la deuxième partie, on va regarder avec lui.
mise en application accord, grand pile monde qui a demandé des bagages, grand pile monde qui dit pas la donne, vérification ou non, mais avant on nous garder gouvernement de consensus montel, CEP gen qui voye de non gen qui voye on non, tant ça capable prendre et commission de vérification bien de garantie ou bien de vérité électorale gérer là, comment nous même dans PHTK nous comprenons. Écoutez, au niveau du PHTK, nous réclamons un seul bagage, l'application stricte et intégrale de l'accord. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire mise en œuvre, étape, point par point, qui te prévoit élection en président provisoire, qui prévoit également désignation, enfin, vote par le Parlement d'un président désigné par, enfin, d'un premier ministre désigné par le président, qui prévoit également un CEP qui serait redynamisé. Et je pense que nous avons deux faces à la Kounia, côté que le secteur pour voyer représentants et le président provisoire lui-même pour le désigner en premier ministre jusqu'à ce que nous arrivions dans l'organisation. Avant tout, il y a l'application des recommandations de la commission de vérification et finalement les élections proprement dites, à savoir les présidentielles pour le second tour et les législatives, et fait processus là pour les élections du 25 octobre et les municipales également. Ça a doué la mise en place d'un nouveau gouvernement le 14 mai. Nous, pour ça, à la question, est-ce qu'on est dans le délai ou non, Tamara Orion? Pour la vérité, l'histoire, nous avons rappelé qu'en 2009, nous étions devant en situation des plus délicates. Côté que, après le coup d'État du général Avril, eh bien, gouvernement et pays était confié à un conseil qui était gagné le général Abraham à sa tête. Et au moment de sa prise de fonction, le général Abraham avait fait la promesse formelle, solennelle, de remettre le pouvoir selon les normes constitutionnelles en vigueur. Vous retournez en paquet en arrière là, 1989. Non, on est en 89, bel et bien en 89. Détenteur du pouvoir en 89, le général Abraham avait pris sur sa responsabilité de confier les rênes du pouvoir d'alors à l'autorité constitutionnelle, qui part l'autre monde que Mme Erta Pascal Trouillot, juge à la Cour de cassation. Il avait 72 heures pour le faire. Il l'avait fait. Et cela nous a valu quoi? Les premières élections réputées libres et démocratiques. Le général Abraham pouvait, avec son équipe, perdurer leur présence au pouvoir. Mais quand on a le sens de l'honneur, quand on cultive le sens de l'honneur, il y a des engagements, pas même besoin de prêt ou par écrit. Et je dis, nous parlons d'un accord dont le concepteur, le bénéficiaire, l'exécuteur est l'actuel président de la République, donc qui avait pleinement conscience de la réalité et des enjeux. Le président Privert, aujourd'hui, a une obligation historique et morale pour rester dans un cadre d'honorabilité après plus de 30 ans de carrière dans l'administration publique. Quand on a été directeur général, quand on a été ministre, quand on a été sénateur, quand on a été président du Sénat de la République, quand président de la République, on est aujourd'hui, je crois, qu'il y a un certain code de l'honneur qui devrait accompagner tout ça pour que votre sortie se fasse dans l'honneur. Et c'est à cette honorabilité que nous invitons, une fois de plus, le président de la République, parce que ce serait quand même triste de voir une si belle carrière, une carrière aussi enviable, se terminer par une sortie par la petite porte. Et cette sortie pourrait être par la petite porte si le président de la République ne s'arme pas de courage pour mener à bien cet accord qui doit voir le 24 avril, le deuxième tour des présidentielles et des législatives, et le 14 mai, l'arrivée d'un nouveau président de la République élu légitimement à la tête du pays. Et alors, le président Privert pourra dire qu'il a eu un passage des plus honorables dans ce pays. Sauf fait avec pression politique qui sous tête Justin Privert, elle nous considère pression de groupe politique comme c'est Bali pour dire, écoutez, pour aller bien, pour continuer à marcher sur des velours, il faut qu'on mette Jovenel Moïse dehors. Bon, ça, ce dit là, heureusement pour le président Privert que l'écrit aucun côté dans la feuille de route. Non, ça parle de pression politique, oui. C'est au président de la République de s'élever au-dessus de la mêlée.
c'est sa capacité aujourd'hui à se comporter en homme d'État, car chef de l'État, il est provisoire, dira-t-on, chef de l'État quand même, et qui a une obligation historique et morale de conduire les rênes de la nation. Et leur chef d'État, et peut-être que c'est l'autre chef d'État qui a témoigné, on l'a justement pour prendre pression de tous côtés, mais malgré toute pression, pour prendre les mesures qui s'imposent au bénéfice de la collectivité et de la nation. Nous-mêmes, nous pour vérification ou bien nous pas pour vérification élection 25 octobre? Au niveau du PHTK, nous sommes pour le respect de l'accord du 6 février dans toute son intégralité. Et que dit cet accord dans l'un de ses articles? Cet accord demande l'application des recommandations de la commission indépendante de vérification. Sa recommandation, ça, comment nous interpréter la recommandation ça nous-mêmes dans le PHTK? Ce n'est pas à nous d'interpréter. Non, mais nous avons le rapport. Non, mais le rapport est clair. Il n'y a pas et 15% seulement, on te dit, c'était des bagages qui assimilent des cas de fraude. Donc, ils étaient seulement allés, ils ont gardé, ils ont bouilli, ils ont pas fourré tête, ils ont pas fourré d'autres, mais ils ont demandé pour te approfondir fait. Non, pas songer ça, non. Nous songer, dans l'accord là, ils ont demandé amélioration système électoral. Ils ne sont pas tous songés. Ah non, si vous-même vous songez, ils ont demandé pour aller en profondeur, moi, je ne pas songer ça. Je ne pas songer de aucun côté. Et c'est dommage que nous ne pas disposer de documents là pour nous vérifier sur le champ. Moi, je songer que la commission de vérification a été faite des recommandations d'ordre technique. Il dit, mais ça que tu as pour fait pour que dans la deuxième phase là, nous avons limité le plus possible les cas d'irrégularité et ou de fraude. Cas d'irrégularité ou de fraude, 24 avril, selon vous, l'élection? Ce n'est pas selon moi, selon l'accord, selon le concepteur de l'accord qui est responsabilité, le 24 avril, le peuple haïtien devrait avoir rendez-vous avec l'histoire une nouvelle fois. Et c'est ça, justement, nous demandons, président Privert, pour que le prenne comme responsabilité, avec bien évidemment le Parlement dans sa gain comme responsabilité pour la donne, parce que désigner un Premier ministre on perd de manche, mais il faudra la validation de ce Premier ministre, de ce nouveau gouvernement par le Parlement. Et quand nous parlons du Parlement dans ces deux composantes, le Sénat de la République qui doit élire aussi aujourd'hui un président, nous pensons que si chaque acteur joue responsabilité dans la mesure ça a gagné comme tâche, eh bien il n'y a pas de raison que nous n'allions pas vers le 24 avril. Même si tout acteur est campé et j'ai campé, il y a qui ont senti qu'il faut que largement l'âge pour le gouvernement de consensus. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas citer. Jusqu'à présent, nous-mêmes, nous pour les élections, même si c'est comme si nous avons foncé quand même là-dedans. Non, mais l'ordre dit, nous pour les élections. PHT capable de défendre nos intérêts de parti. PHT capable de défendre en question de principe. C'est la démocratie qui réclame aujourd'hui des élections. Si nous choisissons de vivre dans un système démocratique, nous choisissons aussi d'avoir des dirigeants élus par le peuple. Jodi, nous gagnons un président de la République qui malheureusement pas issu des urnes. Nous n'avons cas exceptionnel et il faut que nous sortions de cas exceptionnels. Ça, seule façon pour nous sortir de lui-même, pour nous retrouver rail démocratique, là, c'est par les urnes, c'est par les élections. Donc le PHTK n'est pas en train de prendre parti pour lui-même. Le PHTK prend parti pour la démocratie, pour le respect des grands principes, des principes fondamentaux de la démocratie qui voulait que il y ait alternance politique, qui voulait que c'est par les urnes que le peuple a décidé de qui est-ce qui peut diriger. Ce n'est pas le cas là. Comme ça, des gens qui, de l'autre côté de la barrière, ont dit, à part aujourd'hui, on a réclamé pour démocratie, pour élection, et puis pour voir que nous-mêmes, nous sommes presque semblés avec l'IAN, fait presque 5 ans, il n'a pas réalisé l'élection, rare élection l'organiser, il a entaché d'irrégularité. C'est ça, belle. Là, justement, on va échanger avec un journaliste qui a une capacité pour aller au fin fond des choses. L'administration Martelly ne voulait pas organiser d'élection. Finalement, qu'est-ce qu'on a vu au dernier moment? Il y en a qui, actuellement, il n'y a pas applaudi tête de ce qu'ils ont empêché l'élection faite. Oui. En d'autres termes, qui était toujours campagne quoi pour l'élection faite. Quelle que soit l'initiative qu'il prend pour mettre le conseil électoral permanent, nous allons dans l'élection à conseil électoral permanent. L'homme de conseil électoral provisoire,
n'est pas conforme. Il faut quoi aller dans l'esprit 289, etc. Après tout artifice, finalement, l'administration Martelly a pris le taureau par les cornes. L'on arrive dans le virage électoral, il n'y a pas besoin de dire, il n'y a pas besoin de faire des scènes, tout le monde qui est dans la rue, pas d'élection. Et finalement, il n'y a pas eu d'élection. Et maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons toujours été pour les élections. Nous réclamons encore une fois des élections libres, honnêtes, démocratiques et transparentes parce que ça répond à un vœu du système démocratique et c'est dans ce système ça le peuple haïtien choisit vivre depuis 1986. Merci un peu, Lucien Jura, parce que tu as répondu à l'invitation. Moi, je bon travail et puis n'espérez pas l'autre fois. Merci beaucoup Tamara Orion, merci à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs Signal FM et m'espérer que nos avenir pas trop lointain, nous avons bien pour nous discuter à nouveau et que l'avenir sera moins brumeux qu'il ne l'est aujourd'hui. Bonne fin de journée, à la prochaine. Merci un pile pour fidélité et attention. Rendez-vous avec nous, c'est demain soir avec même plaisir. Bye bye.